Eh bien bonjour, rechangement de plan. J'étais pas censée vous faire une vidéo aussi rapidement que ça. Finalement en fait on quitte Port Lincoln. En fait ça se passait très bien dans notre boulot, il n'y a pas de souci. Moi mon travail je l'aimais beaucoup, mes collègues étaient super sympas, j'étais très bien payée, ça c'est sûr. Mais j'ai en fait très mal aux jambes et aux pieds. Parce que je travaille à peu près 10 heures par jour debout à courir. En fait, je passe ma journée à marcher très vite pour servir les plats très vite parce qu'on est débordé. Et je finis complètement explosée. Et Guillaume, lui, fait toujours du mi-temps en fait. Donc du coup, ça tombe très bien parce qu'en fait, on a des amis virtuels via Insta qui travaillent eux sur Calgary, qui est à 6 heures au nord de Perth. Et ils auraient apparemment 2 places pour nous, pour travailler avec eux. Donc ce serait pour faire du housekeeping. Et donc le housekeeping, ça comprend le nettoyage des chambres, l'entretien des parties communes, les jardins de l'hôtel, etc. C'est cool parce que c'est facile. Enfin, il y a besoin de pas trop de compétences. Pour Guillaume, pas besoin de parler anglais forcément. C'est du 6 heures par jour, donc on va pas se tuer à la tâche. On a les mêmes horaires et surtout, donc c'est ce qui nous a fait décider qu'on allait partir, c'est que le logement est inclus là-bas. On paye que $100 par semaine, ce qui est pas beaucoup, ça fait 70 € par semaine. Alors qu'ici, on paye quasiment 800 € par mois pour un camping, un terrain, un bout d'herbe sans branchement électrique, sans eau ni rien. C'est bien payé aussi là-bas. Le salaire de base est à 29 de l'heure. Et si on travaille les samedis, dimanches, on peut monter jusqu'à 39 $ de l'heure. Donc c'est très bien. Puis on retrouve des copains. ça va être cool parce que ça fait un moment qu'on est en Australie et qu'on est tout seul. Donc voilà, on est content parce que on a décidé de partir. Et puis là, on va traverser du coup toute une partie très désertique. On va beaucoup rouler. Voilà, du coup, je suis trop contente parce que c'est des nouveaux projets qui s'organisent pour nous. Ça fait quand même mine de rien 1 mois qu'on est sur Port Lincoln. Ça passe super vite, ça passe très vite. Donc on a pu mettre un peu de l'argent dans la cagnotte là. Et ça va nous permettre du coup de faire notre road trip jusqu'à Calgary pendant 10 jours. Et après voilà, après on est logé, etc. On a juste notre nourriture à payer. Et on va encaisser des sous jusqu'à, je sais pas, pendant 3-4 mois. Je sais pas combien de temps on va rester, on verra bien sur place. Puisque nos projets changent tout le temps, je vais pas commencer à faire des plans sur la comète. Voilà, donc dans cette vidéo, vous allez suivre notre road trip et puis notre arrivée à notre prochain job. Et voilà, en espérant que ça se passe très bien. En tout cas, on a très hâte de commencer là-bas et d'avoir notre nouvelle vie sur la West Coast australienne. Explicative à l'intérieur parce qu'il y a un vent de taré, ça se voit à ma tronche. Du coup on a roulé beaucoup. Ce matin on a fait à peu près 5 heures de route. Là du coup on est au bord d'une falaise, donc c'est la Nullarbor Road. Nullarbor ça veut dire sans arbres, donc c'est vrai. On est au milieu d'une plaine qui est hyper désertique, les routes sont toutes droites et on longe du coup la falaise. Et donc il y a plusieurs points de vue en fait pour aller voir les falaises abruptes et c'est vraiment très joli. Alors là il faut qu'on passe le... Merci. Plus rien. On passe la frontière du South Australia vers le Western Australia et c'est la première fois qu'on se fait arrêter, enfin qu'on est obligé de s'arrêter pour faire un checkpoint en fait. C'est marqué quarantine checkpoint pour tous les véhicules.
On doit tous s'arrêter et on doit enlever tout ce qui est fruits et légumes de notre van et les jeter. Ça a duré 30 secondes, il y a un mec qui est venu, il est monté dans le van, il a regardé dans le frigo si on n'avait pas de fruits ni de légumes, il nous a demandé si on avait du miel ou des plantes aussi, on n'en a pas. Et voilà, il a juste jeté un coup d'œil comme ça dans le frigo et puis il a dit bah merci, c'est bon, soyez prudents sur la route, ciao. Voilà, facile. Bonjour. Aujourd'hui du coup on se réveille au milieu de rien du tout, on est en pleine zone désertique. Mais on a trouvé quand même un petit camping où on est entouré un peu de caravanes et tout. Guillaume il remet un peu de liquide de refroidissement parce que on est un petit peu... on est entre les deux niveaux mais il en manque un petit peu donc il en remet. Et puis on va reprendre la route du coup toujours en direction de l'ouest. Et on va traverser la plus longue ligne droite de l'Australie je crois, si ce n'est même une des plus longues lignes droites du monde. Et puis voilà, donc on va rouler encore 5 heures aujourd'hui pour essayer de sortir un peu du désert. Après 5 heures de route, finalement on va continuer un peu jusqu'à la prochaine ville qui s'appelle Norseman parce que là il est que 13 heures, en fait on a changé d'horaire aussi, on a passé le décalage horaire, du coup il est que 13 heures et on est déjà arrivé au point où on voulait dormir donc c'est un peu tôt. Autant continuer, il reste 2 heures, moi je suis en forme donc comme ça demain on aura moins de route à faire, au lieu de 4 heures on fera que 2 heures. Et comme ça on pourra profiter de la ville d'Espérance parce que demain on est à Espérance. Et j'ai trop hâte d'être là-bas. Donc là on fait l'essence, on recharge tout et on reprend la route pour 2 heures.
après, faut remonter la côte. Et on avait oublié qu'on avait un gros camion. Ah ben on va se la faire en première, hein. Allez. Ça va. C'est bon, ça le fait. Tu passes la seconde? Mais t'es un malade toi. T'es un fou. Et voilà. Ah non, ça va. De Cap-le-Grand et on a un temps pourri, donc les baies qui sont censées être belles, bah, c'est moche à souhait comme dit Guillaume. Non, c'est beau quand même, mais les couleurs sont pas dingues et puis surtout il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de kangourous parce que c'est les plages qui sont réputées pour avoir les kangourous dans le sable blanc et il n'y a rien, donc bon, on visite quand même parce que c'est quand même joli, hein, mais il fait vraiment pas beau quoi. Douche la plus rapide de mon existence, c'est-à-dire environ 1 minute et 37 secondes. À votre avis, pourquoi? Après 5 heures de route, du coup on a quitté Espérance et on est arrivé à Albany. Et à défaut de ne pas avoir vu les kangourous hier sur la plage de Quibet, ben, on les voit en masse à notre camping. Diesel à 1,82, du coup on fait le plein parce que ça c'est rare. Aujourd'hui on quitte Albany direction Denmark. C'est une autre petite ville. Albany c'est quand même assez grand, c'est même très grand, c'est une des plus grandes villes qu'on a fait après les grosses villes comme Melbourne et Adélaïde quand même. Et donc le temps est toujours super pourri. On n'a pas bien dormi parce qu'il a plu à torrent toute la nuit, donc les gouttes sur la tôle du van ça fait beaucoup de bruit. En plus de ça on a un problème de batterie, on sait pas pourquoi elle se vide très vite. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de soleil, donc les panneaux solaires ne chargent pas. Et bah, dès qu'on n'a pas assez de batterie, bah, le frigo etc ça tire trop, donc elle se vide trop vite. Donc à minuit le frigo marchait plus, donc il a fallu emmener tout ce qu'on avait de frais et qui craignait dans le frigo de la cuisine commune du camping. Au moment où Guillaume ouvre la porte, une espèce d'énorme araignée mutante qui rentre à l'intérieur du van. J'étais toute seule dans le van. J'ai dû attendre que Guillaume revienne, il a réussi à l'éclater. Donc première araignée dans le van cette nuit. Donc bon voilà, c'était pas une nuit géniale. Et puis bien sûr on a été réveillés à 5h30 par le soleil. Et enfin le soleil, la luminosité. Et voilà, donc du coup là on continue, on va vers Danemark et on va essayer d'aller voir des plages, mais vu le temps qu'il fait, ça va pas être fou. Mais bon, on y va quand même parce que c'est sur la route. Après un peu
route, ça y est, on est arrivé à Amelin Bay. On vient d'arriver au camping, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout, on est au fin fond de rien. Mais c'est un grand camping qui est vraiment bien aménagé, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, on est allé voir la plage et on a vu des raies. Mais on était en basket, pantalon et tout, parce qu'avec le temps qu'il fait, on s'attendait pas à les voir en fait. Et en fait, il y en a plein. Donc, changement, short, claquettes, maillot de bain dessous. Et on va voir les raies. Aujourd'hui, on visite la Mammoth Cave, une des grottes les plus connues d'Australie, une des plus grandes apparemment. Et on a des audio guides en français, ça c'est cool. La grotte est réputée pour avoir plein de fossiles, pour tous les ossements qu'on y retrouve. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mammoth Cave. Bon, Mammoth Cave c'était trop bien, franchement on a trop kiffé, c'est vraiment à faire, c'est très grand. Et maintenant on est à Busselton avec la plus longue jetty d'Australie, c'est immense. On va pas aller au bout parce qu'il doit y avoir 5 km. Non j'abuse, mais c'est très grand. Du coup on se balade sur le front de mer et il y a un truc bizarre, il y a deux chiens avec des casquettes et des lunettes. J'avais pas vu les lunettes. Pourquoi il y a ça ici? Je sais pas, l'Australie m'épate. J'ai fait un heureux là. Dégustation de bière. Tout ça pour lui. Ah, c'est des petites. Et moi j'ai un panaché. Aujourd'hui on a laissé le van sur un parking d'un centre commercial à Perth et on a pris un Uber pour venir se balader en centre-ville. C'est trop beau, on est sur Elizabeth Quay, en plein milieu des buildings. Et donc on se promène tranquillou, on va se trouver un petit endroit pour manger parce qu'on repart déjà cet après-midi. Voilà, on est arrivé hier soir
et on repart cet après-midi parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on monte à Calbari d'ici demain. Et il y a 6 heures de route, donc on prend la route un petit peu cet après-midi déjà. Il y a plein de méduses quoi dans le quai. Plein. J'ai pas envie de tomber dans l'eau. Ce matin à Perth, cet après-midi dans le désert. Qu'on voit ça. Ils nous font nous garer sur le côté sur une voie qui est à 110 pour laisser passer un camion oversize, c'est-à-dire un camion qui prend toute la place. Mais normalement, en se serrant un peu, ça passe. Là, on nous fait carrément garer dans l'air, dans la terre. Le voilà, le oversize. Ah oui, il prend toute la route. Purée. Il n'y a qu'en Australie qu'on voit ça. Et voilà, et on va repartir, tranquillou. Voilà, 110 hein, la route. Ça y est, c'est fini les vacances. Il reste 18 minutes. Et on arrive à Calbari, là où on va travailler pour quelques mois. Voilà notre petit appartement pour quelques mois dans l'hôtel où on va travailler. On a tout ce qu'il faut, frigo, micro-ondes, four. Après nous on va rajouter nos affaires qu'il y avait dans le van pour finir de compléter les ustensiles de cuisine, on a une salle de bain, toilette. Voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est trop bien. La clim aussi, très important. Comme on est bien remonté dans le Western Australia, on est bien haut sur la côte. Du coup il fait beaucoup plus chaud. Là il y a 31 dehors et puis la pluie, donc il fait hyper humide et très chaud. Donc la clim c'est très important.
site du parc national de Kalbarri. C'est un des plus beaux parcs nationaux de la côte ouest en fait. Je pense que c'est dans le top 3 à faire sur toute la côte ouest australienne. Et donc on est venu admirer le lever du soleil en fait sur le point de vue, ce qui s'appelle le Skywalk. Vous allez voir les vidéos drones, c'est juste magnifique. Du coup sur le parc national de Kalbarri, c'est trop beau et du coup on est avec les copains belges avec qui on travaille depuis un mois déjà, ça passe trop vite le temps et donc c'était l'occasion de vous faire une petite présentation un peu d'eux et puis de leur parcours. On fera une vidéo un peu plus explicative sur leur PVT puisqu'ils ont fait un PVT au Canada. C'est ça. Donc moi c'est Sarah, j'ai 26 ans et donc on est actuellement en PVT en Australie et on a fait du coup l'année passée un PVT au Canada. Et moi c'est Jordan, j'ai 32 ans, mal coiffé et j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu viens de dire au final. Donc, voilà, de toute façon on fera une vidéo plus explicative de leur PVT au Canada parce que c'est très intéressant, c'est pas du tout les mêmes conditions que pour l'Australie, etc. Donc on fera une autre vidéo consacrée à ça si ça vous dit. Voilà. Salut. Ciao ciao.